Bonjour, vous allez voir ou revoir, plutôt revoir à mon avis, un film extrêmement, connu, célèbre, qui a eu une influence et un impact important sur l'histoire du cinéma, pas seulement italien, mais sur le cinéma presque mondial, puisque des cinéastes aussi différents que Costa Gavras, Stanley Kubrick, Ridley Scott pour La Chute du Faucon Noir ou d'autres encore se sont inspirés de ce film et ce film, c'est évidemment La Bataille d'Alger. Alors La Bataille d'Alger est un film qui est donc réalisé en 65 par un cinéaste italien, qui a été très connu dans les années 60 et tout début 70, mais qui finalement n'a pas eu une très, très grande carrière par la suite, puisqu'il n'a signé que 5 films, hein, Gillo Pontecorvo. Gillo Pontecorvo, il commence à la fin des années 50, il réalise un premier film qui s'appelle Un dénommé Squarcio avec Yves Montand, déjà écrit avec le scénariste de la bataille d'Alger qui s'appelle Franco Solinas. Franco Solinas, vous savez qui c'est, puisque c'est notamment lui qui a écrit le scénario de Monsieur Klein, qu'on a sorti il y a quelque temps maintenant. Et donc, voilà, il va commencer avec ce film avec Yves Montand, un dénommé Squarcio. Et puis en 60, c'est le film qui va le faire exploser, qui va le mettre, on pourrait dire, sur les radars critiques, c'est Capot. Capot est un film qui va devenir extrêmement célèbre, à la fois parce que c'est un film qui raconte l'intérieur d'un camp de concentration, un des premiers films, on pourrait dire grand public, internationaux, populaires, consacrés à cette question-là. Et c'est aussi un film qui va faire presque marquer une date importante dans l'histoire de la cinéphilie, puisque c'est à l'occasion de Capot que Jacques Rivette va écrire un texte extrêmement célèbre qui s'appelle Le Travelling de Capot, qui est un texte plutôt à charge, dans lequel il explique qu'il y a quelque chose d'immoral dans la façon dont Pontecorvo a mis en scène la vie à l'intérieur des camps, notamment via un fameux travelling sur une femme qui meurt sur un barbelé. Ce texte-là a été analysé, commenté, contredit, contesté, repris, etc. Mais c'était un des textes importants de l'histoire de la critique en France, et ce texte-là est né d'un film de Gillo Pontecorvo. Après Capot, Pontecorvo, qui tournait relativement peu, qui avait beaucoup de mal à trouver un sujet qui l'intéresse vraiment, et j'y reviendrai après, puisque c'est à peu près toujours le même type de sujet qui l'intéresse, a l'idée de faire un film autour de la guerre d'Algérie. Il veut faire un film sur la question même des paras, il pense même tourner un film autour de la question d'un journaliste qui reviendrait en Algérie et qui s'intéresserait comme ça à la question de la guerre, etc. Et il a même pensé à ce moment-là à Paul Newman, hein, pour jouer le rôle de ce journaliste. Et puis il va comme ça rencontrer de fil en aiguille différents intervenants, et puis il n'arrive pas à trouver de producteur italien qui s'intéresse à ça. Tout le monde lui dit: oui, mais bon, la guerre d'Algérie, ça va intéresser qui? Et encore, ni les Italiens, ni les Français, la blessure est évidemment beaucoup trop vive, etc. Donc voilà, le projet reste comme ça un peu cet d'entre-deux, un peu dans les limbes. Et au même moment, il y a évidemment Yassef Saadi qui est un des membres importants du FLN, presque le chef de la section FLN au moment de la bataille d'Alger, qui n'est pas la guerre d'Algérie. La bataille d'Alger, c'est l'année 57 à Alger, qui lui a commencé à écrire, on pourrait dire, ses souvenirs et ses mémoires en prison, et qui a envie de trouver un producteur, ou qui a envie qu'on fasse un film, de mettre sur un écran tout simplement ses mémoires et ses souvenirs. Et puis il va contacter comme ça différents membres, producteurs du cinéma, français évidemment, tout le monde refuse, et en Italie, et il va se retrouver à contacter à un moment Luchino Visconti. Luchino Visconti décline l'offre de Yassef Saadi, et c'est Visconti qui lui dit: mais il y a un cinéaste que vous devriez aller voir, c'est Gillo Pontecorvo. Les deux hommes se rencontrent, Yassef Saadi et Gillo Pontecorvo, et c'est comme ça que Pontecorvo va laisser tomber son projet à l'origine sur les paras pour se concentrer sur la bataille d'Alger du point de vue, on pourrait presque dire, du chef de la section FLN de la ville. Et là, avec Solinas, ils vont donc écrire le scénario de la bataille d'Alger. La bataille d'Alger est tournée à Alger, dans la Casbah. La production du film est une production qui est une production, on pourrait dire, algéro-italienne. Mais Yassef Saadi, qui est connu comme le loup blanc là-bas, qui est une figure iconique de la guerre d'indépendance, ouvre toutes les portes à Pontecorvo. Ils peuvent donc tourner 3-4 ans, même 3 ans après les accords d'Évian, la fin de la guerre d'Algérie, en
62, sur les lieux mêmes de la bataille d'Alger qui s'est déroulée en 57. Alors, le film raconte tout simplement l'histoire de cette bataille-là en mettant deux forces en présence. D'un côté, le FLN, hein, qui va tout faire, actes terroristes, révolutionnaires, etc., pour que l'Algérie ait son indépendance. Et de l'autre côté, un régiment, un détachement de parachutistes envoyés par le gouvernement français qui vont tenter de mater ou de tuer dans l'œuf la révolte du FLN. L'histoire, évidemment, a tranché. D'un côté, on a Youssef Saadi qui va jouer son propre rôle dans le film. De la même manière que tous les acteurs du film, et c'est évidemment un des intérêts, une des originalités du film, ce sont tous, à l'exception d'un seul, sont tous des acteurs non professionnels qui, à l'époque, ont soit participé directement à la bataille d'Alger ou ont été impliqués dedans dans tous les cas. Et Youssef Saadi va donc rejouer son rôle et tous les acteurs que vous allez voir dans le film, y compris l'acteur qui est derrière moi, hein, qui joue Ali Lapointe dans le film, était un paysan qui savait à peine parler, que Pontecorvo a recruté pour jouer le rôle d'Ali Lapointe. Et c'est le cas de tous les acteurs dans le film. Le seul acteur un peu professionnel, hein, c'est évidemment Jean Martin qui joue le rôle du colonel Mathieu, l'homme qui incarne, on pourrait dire, le gouvernement français, celui qui a le désir que l'Algérie reste française. Alors là où le film est évidemment génial, hein, et reste comme une date importante, c'est qu'il va sortir en France. Après 3-4 ans, on pourrait dire de flou juridique, parce que la France n'a pas très envie, on peut très bien comprendre qu'un film sur la guerre d'Algérie, en plus tourné plutôt du point de vue évidemment du FLN, en tout cas de ce qu'ils appellent le sens de l'histoire, sorte sur les écrans, de peur qu'il y ait à la fois des révoltes, des attentats. Donc le film ne va sortir en France qu'en 70, mais la situation est tellement explosive qu'il reste très très peu de temps sur les écrans et il ne ressortira qu'en 2004. Ça veut dire que la bataille d'Alger est un film qui date de 65, qui a eu un Oscar, qui a été extrêmement vu et célébré dans le monde, mais en France, il faut attendre 40 ans, tout simplement, pour que le film soit vu. Le film aura, vous le savez, une influence colossale, à la fois sur le cinéma, sur la façon de filmer, et sa grande originalité, évidemment, c'est on pourrait presque dire, d'éviter toute forme de narration, de pathos, de mélo, de psychologisation, etc. C'est un film qui est toujours tourné, on pourrait dire, à ras des faits, à ras des événements. C'est vraiment deux sections, deux camps qui vont s'affronter l'un contre l'autre à coups d'attentats, d'oppression, de torture, de révolution, etc. Et c'est vraiment la grande qualité du film, c'est à la fois des acteurs non professionnels, le fait que c'est un film qui reste extrêmement du côté du comportement et des faits, il y a très très peu de gras, vous allez voir, et puis évidemment la façon dont Pontecorvo a choisi de donner un aspect documentaire à son film, une sorte de cinéma-vérité, en filmant beaucoup caméra à l'épaule, et tout ce qui a l'air d'être du documentaire dans le film ne l'est absolument pas, tout a été évidemment reconstitué. Une dernière chose, c'est que Franco Solinas et Pontecorvo se sont évidemment servis des écrits de Youssef Saidi pour écrire la bataille d'Alger, mais ils avaient en tête une référence politique extrêmement importante, en tout cas à l'époque, qui a beaucoup marqué énormément de mouvements révolutionnaires, de l'IRA à l'OLP en passant par les Black Panthers et même les Brigades Rouges. Pour toutes ces organisations-là, étant entre parenthèses toutes fans de la bataille d'Alger, qu'elles voyaient presque comme une sorte de manuel de guérilla, hein, de façon de comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre à ce qu'on appelle l'oppresseur. Et cette référence politique, c'est Frantz Fanon, les damnés de la terre, qui était une des lectures de chevet de Franco Solinas et aussi de Pontecorvo. Ce qui fait que quand on voit la bataille d'Alger, qui est le sommet de la carrière de Pontecorvo, il fera d'autres films après, Quemada, vous avez peut-être vu, avec Marlon Brando, et puis Logro en 79, mais ça reste son meilleur film. Mais tous les films de Pontecorvo, finalement, et de ce point de vue-là, la bataille d'Alger constitue une sorte de précipité ou de manifeste, parle exactement de la même chose, des damnés de la terre, inspiré comme ça des écrits de Frantz Fanon, mais étant en scène toujours, finalement, un peuple qui s'insurge contre un oppresseur ou un colon. C'est le cas de Quemada avec les Haïtiens, c'est le cas de la bataille d'Alger ici, évidemment en Algérie avec le FLN, et c'était aussi le cas de Capo. Alors, tout ce qui relie évidemment ces choses-là, c'est le fait que Pontecorvo, qui est né à Pise,
en 1919, a été un antifasciste, a été un résistant, s'est opposé évidemment à Mussolini en Italie, et quelqu'un qui a toujours gardé cette espèce de lutte en tête, et il est passé de l'antifascisme, si vous voulez, à l'anticolonialisme. Autant sa vie personnelle a été une vie marquée par l'antifascisme, autant sa vie de cinéaste a été marquée par l'anticolonialisme, et sans doute que la bataille d'Alger est l'un de ses plus beaux fleurons. Notons une dernière chose, c'est que le film a eu tellement d'impact, a été tellement influent, aussi bien sur les cinéastes, sur le cinéma, etc., qu'il a même été projeté par le Pentagone en 2003, au moment où l'armée américaine est embourbée en Irak. Et le Pentagone fait à ce moment-là une projection officielle pour une série de militaires, d'experts, de gradés, etc., pour qu'ils comprennent le type de guerre qu'ils vont avoir à faire. Parce qu'évidemment, tout le problème de la bataille d'Alger, c'est que ce n'est pas vraiment une bataille, puisqu'il n'y a pas d'armée constituée. C'est une guerre d'un nouveau type qu'on connaît encore aujourd'hui, à base évidemment d'attentats, d'actes révolutionnaires, parfois de barbarie, hein, une sorte de guérilla permanente. Et c'est déjà fini, on est en 65, le temps des armées de fantassins qui s'affrontent l'une contre l'autre. Là, on doit faire face à une guerre d'un nouveau type, et c'est ce que montre, à mon avis, génialement la bataille d'Alger. Dernière chose, la musique est d'Ennio Morricone, musique extrêmement connue. D'ailleurs, Morricone reprendra presque lui-même une partie de cette partition pour la musique des Incorruptibles de Brian De Palma, mais aussi un Gillo Pontecorvo qui était à la fois un cinéaste et un compositeur. Et pour la première fois, et peut-être, me semble-t-il, l'unique fois de sa carrière, Morricone a travaillé avec Gillo Pontecorvo qui co-signe, vous allez le voir au générique, la musique du film.